fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Dans notre prédication, ça sera passons de l'autre côté. Amen. Passons de l'autre côté. Passons de l'autre côté. Nous sommes dans le livre de Luc 8, 22, 25. Luc 22, 25, on s'élèvera après, on acclamera la parole de Dieu. Luc, chapitre 8, 22, 25, excusez-moi. Luc, chapitre 8, 22, 25. Amen. Ensuite, tu l'associes au proverbe 13, 13. Donc, tu cherches le proverbe 13, 13. Déjà, tu mets une intercalaire. Amen. Amen. Je nous rends plus de Christ. Amen. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent. Et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Amen. 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 Proverbe 13, 13. Amen. Amen. Je nous remplissons du Christ. Amen. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint la précepte est récompensé. Amen. Amen, amen. Nous allons nous lever pour acclamer la parole de Dieu. Je vais relire pour que nous entrons encore dans les bains. Un jour, Jésus, montant dans une barque avec ses disciples, il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplit d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et les réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillés, ils menaçant les vents et les flots qui s'apaisèrent et les calmes revinrent. Oui, il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, et dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Amen. Amen. Jésus est magnifique. Jésus, c'est un grand roi. Amen. Amen. Il a dit, verset 22, il a dit à ses disciples, passons de l'autre côté. Alors, nous devons savoir que Jésus était venu dans le monde pour nous donner la liberté. Parce que nous étions des prisonniers. On était égarés, on était des perdus. Lui, il est venu avec une seule mission,
de nous faire sortir de cette situation. La Bible nous dit dans le livre de Luc 19, 10, qu'on ne va pas lire, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Il avait deux choses, chercher et sauver. Chercher qui? Ceux qui étaient emprisonnés, ceux qui étaient liés. Quand on parle de lien, ce n'est pas de lien physique. Quand on parle de chaînes, ce n'est pas des chaînes physiques. Mais ils étaient liés par ce qui est spirituel, les ténèbres. Les ténèbres, c'est une prison spirituelle. Quand on dit tu es dans les ténèbres, c'est-à-dire quelque chose, quand on te regarde, on ne voit rien. Mais sur le plan spirituel, tu es dans l'obscurité. Amen. Amen. Alors la mission du Christ était de faire sortir tous ces mondes-là qui étaient dans les ténèbres et de les donner la liberté. La Bible dit qu'il était venu chercher et sauver. Amen. Amen. C'est-à-dire nous faire sortir de ces gouffres-là, de cette situation qu'on n'avait aucun secours et nous mettre dans des positions ou dans des conditions confortables selon Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi lorsque vous lisez le livre d'Exode, vous verrez que Dieu a dit à Moïse, il lui a donné une mission. Moïse a dit non, je ne pourrais pas le faire parce que d'ailleurs je ne parlais pas bien. Comment pourrais-je faire cette mission? Dieu lui a dit, tu vas là-bas et tu sors mon peuple. Pourquoi? Parce que sa mission était de chercher ce qui lui appartenait mais était perdu. Amen, amen. Va là-bas en Égypte, tu sors mon peuple. Et Dieu lui a dit, et Moïse lui a dit, mais je suis dans l'incapacité de le faire. Il a dit, sors mon peuple et tu verras que je marcherai avec toi. Pour que cela puisse te toucher et comprendre que je suis avec toi, lorsque tu finiras cette mission, tu viendras ici, à la montagne, c'est-à-dire le lieu des rendez-vous que Dieu lui avait donné. Donc pour Moïse, il avait une mission de libérer le peuple et les amener là où le Dieu les a montrés, c'est-à-dire sous la montagne Sinaï, afin de leur donner la loi. Donc la mission de Dieu dans nos vies, c'est de nous libérer, de nous faire sortir des liens, de l'obscurité, et nous amener dans un lien confortable, c'est-à-dire dans sa parole. C'est pourquoi il a pris Israël, là où il était, et il les a amenés sur la montagne, à la montagne pour leur donner sa loi, c'est-à-dire la lumière. En fait, normalement, la mission de Moïse devait terminer là parce qu'il est libérateur. Amen. Sa mission, c'était de libérer les enfants d'Israël, et Dieu lui a donné, tu les libéreras et tu viendras ici. Amen. Il l'a fait. Et c'est cette mission-là aussi, Christ a fait pour que nous puissions sortir de la situation que nous étions, ou pour ceux qui le sont encore, que tu puisses sortir de cette situation. Amen. Alors 23. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondu sur le lac. La barque s'est remplie d'eau et ils étaient en péril. Amen, amen. Amen. Jésus a dit, passons de l'autre côté. Dans le livre des Proverbes 13, que nous venons de lire, 13, 13, tu peux les relire encore, mon frère. Proverbe 13, 13. 13, 13. Oui. Celui qui méprise la parole se perd. Celui qui méprise la parole. Celui qui méprise, à d'autres mots, celui qui méprise Dieu. Il se perd. Allez-y. Mais celui qui craint le précepte est récompensé. Celui qui les reçoit, il a une récompense. Amen. Amen. Celui qui méprise la parole de Dieu se perd. Mais celui qui la reçoit dans son cœur, il est automatiquement récompensé. Amen. Mais il y avait une parole. Passons de l'autre côté. Amen, amen. Les disciples étaient contents et tous se sont embarqués pour passer de l'autre côté. Amen. Lorsqu'ils passaient, ils n'étaient plus sur terre. Amen. Ils étaient sur l'eau. Pour ce que nous allons dire que les lots symbolisent aussi les nations ou les mondes. Amen. Ils étaient dans une barque. Amen, amen. Ça, je peux parler un peu de comportement. Lorsqu'on est dans une barque,
les conversations des gens qui sont dans une barque ou dans un bateau est différente des conversations des gens qui sont dans le monde. Amen, amen. Amen. Alors, la question que je me repose à quelqu'un, quels sont tes genres de conversations, toi qui es dans une barque, c'est-à-dire à l'église, avec Christ, et c'est du dehors. Amen. Quel est ton genre de conversation? Amen. Et les gens qui sont dans la barque, ils ont une nourriture spécifique. Amen. Ils mangent, ils savent que c'est ça que nous allons manger tout au long. Amen. Ça va varier de 3 ou de 4 choses. Amen, amen. Mais c'est une nourriture préparée pour ces traversées-là. Quel genre de nourriture manges-tu? Quel genre de paroles tu as l'habitude de prendre ou d'écouter? Amen, amen. Parce que ces gens-là, ils avaient à commettre une nourriture. Ils avaient même une tenue. Amen. Pour ce travail-là, pour ces traversées-là. Les enfants de Dieu, sur le plan spirituel, même sur le plan physique, ils doivent s'habiller correctement. Et sur le plan spirituel, ils doivent avoir des bonnes œuvres. Amen. Amen, amen. Amen. C'était tous dans cette barque-là. Et l'eau sur laquelle s'est posée la barque, c'est ce que nous appelons le monde. Je vais dire à quelqu'un, toi qui aimes le monde n'est pas à toi. Le monde ne t'appartient pas. Amen. Si tu aimes Dieu, ce monde-là, tu vas le trouver un peu fade, bizarre. Parce que dans ton cœur, tu dois avoir un souci. C'est-à-dire, j'aimerais être dans la cité de Dieu le plus tôt possible. Donc, c'est-à-dire, je dois gérer mon comportement, ma façon d'agir dans cette terre-là que je suis, dans ce monde-là que je suis en train de vivre. Alors, tu vas nous lire Jean, je crois, Jean 15, 19. Jean 15, 19. Amen. Amen, amen. Nous y sommes. Jean 15, 19. Allons-y. Je lis dans le nom du Christ. Amen. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Amen, amen. Amen. Si nous étions dans le monde nous aimerait. Amen, amen. Amen. Allez-y. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Amen, amen. Amen. C'est ça qui se passe dans la vie de tout chrétien. Voulu ou pas, parce que tu as reçu Christ dans ton cœur, automatiquement le monde va te haïr. Comme Christ a dit, allez faire de toutes les nations en commençant par Jérusalem. Ça doit commencer dans ta maison. Amen. Amen. On va commencer par t'haïr dans la maison. Là où tu vis. Ah, lui aussi, il prie beaucoup. Hein. Ah, lui aussi, il exagère. Hein. Il est où à l'église chaque jour. Amen. Mais ils oublient que chaque jour, il respire. Amen. Ils oublient que chaque jour, il mange. Tout ce que tu fais sur Jésus, pour toi, on dira que tu exagères. Amen. Parce que ça embête les gens qui sont tout autour de toi, parce qu'ils sont de ce monde, et toi, tu ne l'es pas. Le monde ne nous appartient pas. C'est pourquoi il y aura toujours des combats. Quand tu es dans le travail, tu travailles très bien, tu auras des problèmes avec ton chef de service. Amen, amen. Amen. Tu fais des études tranquillement, il y aura des bâtons dans les roues. Si tu trouves un fiancé ou une fiancée, il y aura des soucis. Des combats qui s'élèveront. Mais tandis que dans le monde, il se marie facilement. Il est public même. Mais les enfants de Dieu, maintenant, ça devient cache-cache. On cache un peu. Parce que le diable. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas du monde. Le diable s'élève contre tous ceux qui se proclament de Jésus. Et c'est avec une attente colère pour frapper. Amen, amen. Ils se sont mis dans la barque, mais ils avaient un comportement autre. Amen, amen. Mais ils étaient maintenant
sur l'eau. L'eau symbolise les nations, les mondes. Amen. Et le monde n'est pas content. Qu'est-ce que vous êtes venu faire hein, chez vous? Amen. Qu'est-ce que vous êtes venu faire hein, chez moi? Alors, quand la traversée a commencé, après quelques temps, il y a eu la tempête. Un vent un peu tué. L'eau montait, descendait, le vent soufflait de gauche à droite. Amen, amen. C'est-à-dire un combat. Amen, amen. Pierre et les autres disciples cherchaient à maîtriser. Amen, amen. C'est normal. Dans la vie courante, le flot, le vent, tout ce qui s'élève pour mélancer ces bateaux-là, c'est ça qu'on appelle le problème et les soucis que nous avons dans ce monde. Amen. Le vent s'élève, le diable et les démons s'élèvent, leur mission, chercher notre destruction. Et quand nous voyons comme ça, parfois, nous faisons par nos propres forces pour chercher à neutraliser cela. Amen, amen. Ce qui est spirituel est au-dessus de nos forces. Amen. Ce qui est spirituel est au-dessus de nos capacités. Nous sommes incapables de le maîtriser ou de les gérer. Amen. Nous sommes incapables. Bien avec d'autres disciples, ils ont essayé avec les forces. Ils se sont dit, nous sommes expérimentés. Nous avons rencontré de vagues élevées plus que ça. Nous avons rencontré des vents un peu tués plus que ça. Nous serons à mesure de les maîtriser. Amen, amen. Ils ont essayé par leur propre force. Aussi longtemps, quand on est déjà enfant de Dieu, tous tes problèmes, tous tes soucis, faites un effort de les passer d'abord à Jésus. Amen. Amen. Le problème peut être physique ou charnel, mais ça peut être aussi spirituel. Mais si Jésus est devant, que ça soit charnel, parce que Jésus lui-même était charnel, sur terre, il avait la chair. Amen. Et maintenant il vit à nous spirituellement. Il est capable de tout résoudre si nous commençons avec lui. Amen, amen. Mais si nous faisons des choses sans Jésus, nous allons beaucoup souffrir. Nous risquons même d'avoir des dégâts. Et lorsque nous allons nous souvenir de lui, ça sera déjà les bras étaient cassés, tu as perdu ton œil, le sang coule, peut-être même la mort. Amen. Parce que tu ne t'es pas souvenu de ton Seigneur, de ton Maître. Tu n'as pas voulu de son... La première réflexe d'un enfant de Dieu, c'est chercher son Dieu. Amen. Amen. Tu vois, quand on te jette une pierre, la pierre, pour nous, qui parlent l'Ingala, quand une pierre tombe sur toi, la première réaction, maman l'a confié. Au Koufa, tu vas mourir. Amen. Ta mère ne peut pas te secourir. Amen. La première réflexe, tu cries ta mère et elle ne fera rien. D'ailleurs, là où elle est, elle n'a rien entendu. Amen. Mais nous avons déjà changé de famille, oui ou non? Oui. Nous avons déjà un père, oui ou non? Oui. Nous avons déjà un grand frère, oui ou non? Oui. Mais crions en son nom. Amen. Quand il y a un souci, mon Jésus, il est où? Amen. 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 Je me souviens d'Élie, devant les prophètes de Baal. Tu sais ce qu'il avait dit? Pour que l'on sache que tu es Dieu. Amen. Amen. Pour que l'on sache que tu es le Seigneur. Amen. Et après cette prière-là, le fait tomber. Amen. 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 Parce que c'est comme si tu es en train de déranger ton Seigneur, tu es en train de le bousculer. Seigneur, ici, on dit que tu es rien. Mais je veux que tu descendes quand même pour leur montrer. Ce n'est pas ma gloire, c'est la tienne. Amen.
Amen. Amen. Et il savait toucher le Seigneur à un bon endroit Amen. pour que le Seigneur puisse réagir. Amen. Amen. C'est aussi un problème de savoir cibler sa prière pour que les dieux de gloire puissent faire tomber ce qui est entre ses mains, puisse se manifester. Amen. Bien, avec les autres disciples, ils ont essayé par leur force. Nous allons maîtriser le navire. Philippe soit là-bas, Albert et autres. Nous allons maîtriser le navire. Ils ont essayé. Ils ont essayé. Ils n'ont pas pu. Amen, amen. Amen. Ce qui est charnel ne peut jamais hériter le royaume de Dieu. Ce qui est charnel ne peut pas faire partir des choses de Dieu. Parce que ça va rester. Je vous dis toujours, notre corps a une date d'expiration. C'est comme des boîtes de conserve. Si on dit ça va s'arrêter le 12 avril, le 12 avril quand tu viens, c'est fini. Amen. Quand on dit le 25 tu viens, c'est fini. Le corps aussi a une date. Si le Seigneur dit c'est aujourd'hui, c'est fini. Amen. Amen. Et n'oubliez pas, je vous ai dit que Jésus n'agit que sur le vivant. Il n'est pas un Dieu des morts. Et celui qu'on appelle vivant, c'est lui qui a un corps dans lequel il y a une âme vivante. Ce n'est pas les morts. Et nous sommes des privilégiés parce que nous pouvons nous accrocher pour vivre le merveille de Dieu, parce que l'esprit, on ne peut plus les pardonner, on ne peut plus non plus les condamner s'il est dans les bons. Ceux qui sont, tout esprit qui est dans les bons reste dans les bons, tout esprit qui sont mauvais reste dans les faux, dans la condamnation. Mais celui qui est dans les corps, quel que soit l'esprit qui est en lui, il peut changer sa vie. S'il veut devenir pur, il va vers le Seigneur. S'il veut rester dans l'obscurité, il va aussi vers le diable. Il restera dans l'obscurité. Amen. Amen. Alors 23. Pendant qu'il naviguait, Jésus dormait, s'endormit. Amen, amen. Amen. Pourquoi Jésus dormait? Jésus pouvait que dormir. Je dis que tout ce que Dieu proclame, tout ce que Dieu dit, ça finira par s'accomplir. Mais Dieu a dit quoi? Passons de l'autre côté. C'est fini, on n'a plus besoin de parler. Amen. Gloire. Amen. Amen. Montez, passons de l'autre côté. C'est-à-dire, quel que soit les combats que tu auras en cours de ton parcours, tu seras victorieux. Amen. Sinon, la parole n'aura plus son vrai sens. Amen. Amen. Il a déjà déclaré. Et quand les tourbillons s'élèvent, c'est-à-dire le combat qui vient dans nos vies, mais tu vas aller où? Va vers le Seigneur. Papa t'y a dit. Tu vas même, ces combats que je suis en train de combattre aujourd'hui, papa, tu me l'avais montré. Et pendant que tu me les montras, tu m'as dit que je serai victorieux. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Je puisse me sentir faible. Amen. Amen. C'est-à-dire que tu touches le Seigneur au mot. Et ce qu'il t'a montré, de ce qu'il t'a dit, de ce que toi tu as vu de lui. Amen. Amen. Il a dit, Moïse construit l'arche selon les modèles que je te montrerai. Si l'arche là est bien fait selon les modèles que je t'ai montrés, je descendrai. Amen. Amen. Donc Dieu a dit, qu'est-ce qu'il doit faire l'homme? S'appliquer. C'est ça, Proverbe 13, tu vas encore les relire. Amen. Tu dois seulement t'attacher à cette parole-là. Mais Moïse a dit, mais moi je ne sais pas manipuler le bois.
Il a dit, va voir Bétzalel, je vais le mettre mon esprit. Il va faire ce que toi tu as dit. Amen, amen. Bétzalel a fait, il a travaillé l'arche. Selon les modèles, Bétzalel n'avait pas vu. C'est Moïse qui a expliqué à Bétzalel ce qu'il avait vu. Amen. Tu vois la puissance de l'Esprit de Dieu dans la transmission. Amen. Si Dieu donne l'Esprit, tu peux les transmettre. C'est ce que les apôtres ont fait. Ils ont reçu l'Esprit. Ils ont évangélisé. Cet Esprit-là a été transmis aux autres. Ce qu'ils avaient reçu, ils ont évangélisé. Et cet Esprit a été transmis aux autres. Aujourd'hui, nous parlons de Jésus. Nous les transmettons aussi aux autres. Un esprit aux dimensions illimitées. Allez-y. Lis encore au 13-13. Celui qui méprise la parole se perd. Celui qui méprise la parole se perd. Oh, Moïse avait besoin de Dieu au milieu d'eux. Dieu a dit, je ferai quelque chose, mais pour que cela se réalise, tu dois faire lâche. Si tu le fais selon les modèles que je t'ai montrés là, je descendrai. Lorsque la fabrication est terminée, Dieu est descendu. Parce que le modèle était respecté. Amen, amen. 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 Donc pour que Dieu agisse dans ta vie, regarde le modèle que toi tu as. Est-ce que le modèle de Christ, est-ce qu'on t'appelle chrétien parce que c'est un nom, ou on t'appelle chrétien parce que tu vis la chrétienté? Amen. Amen. On peut appeler avocat, mais ça peut être ton nom. On peut t'appeler pasteur, on peut appeler quelqu'un pasteur. Quelqu'un qui était à côté, c'est un pasteur ou bien son nom? Amen. Pourquoi il a posé la question? Parce qu'il a remarqué, mais celui-là ne peut pas être un pasteur. Ça veut être forcément son nom. Amen. L'Esprit est descendu, Dieu est descendu parce qu'il avait dit. Amen, amen. Et les disciples avec Jésus, ils ont commencé à réveiller Jésus maintenant. Amen. Ils avaient oublié quelque chose. Que le grand roi était avec eux. Ou bien je peux dire autrement, les disciples ne connaissaient pas Jésus. Oh. Quelque chose peut vous choquer que je vous dis maintenant. Nous, à cette époque-là, nous connaissons Christ mieux que les disciples. Je vais l'expliquer. Amen. Amen. Les disciples ne connaissaient pas Jésus. Ne connaissaient pas la personne qui était couchée dans cette navire-là. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi j'ai chanté merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il est le tout-puissant, il est le créateur, il est le prince. Amen, amen. Amen, amen. Il était couché dedans. Pierre a essayé avec sa force. En fin de compte, nous allons réveiller le Seigneur. Mais je suis sûr, ils ont réveillé le Seigneur pour les épauler à continuer à combattre la tempête et les flots. Ce n'est pas pour qu'il les calme. Seigneur, on a besoin des bras. Réveille-toi, Seigneur, on a besoin des bras, sinon on va périr. Tes deux bras-là vont faire un effort, va nous donner la force en ce que nous sommes en train de faire. Amen, amen. Ça, tu prends Dieu dans la chair. Et beaucoup prennent Dieu dans la chair comme ça. Amen. Dieu n'est pas charnel. Je vous dis toujours, Dieu n'est pas charnel. Quand nous lisons le livre des commencements, Genèse, on n'a jamais dit que Dieu portait des pantalons, il avait un visage comme ça, non? Amen, amen. On dit qu'au commencement, Dieu dit, amen. Amen. Vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas sa bouche. Vous ne voyez pas ses oreilles, vous ne voyez pas ses yeux, vous ne voyez pas ses pieds. Mais Dieu dit, qui était la personne? Et ce que Moïse a écrit, je crois qu'il a été inspiré. Il n'était pas là. Personne n'était présent pour dire qu'au commencement, Dieu dit. Il n'y avait personne. Mais Moïse l'a écrit, Dieu l'a dit.
Amen. Amen. Réveille-toi, Seigneur, parce qu'on a besoin de tes bras. On a besoin de ta force. Parce que toi, tu fis un menuisier, un charpentier. Tu avais toujours le marteau à la main. Avec cette force-là, tu peux maîtriser la barque. Réveille-toi, Seigneur. Amen. Réveille-toi, nous périssons, Seigneur. C'est temps réveillé. C'est temps réveillé. Il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et les calmèrent. Amen, amen. Amen. Quand ils l'ont réveillé, ils croyaient que Dieu allait mettre la main dans la pâte. Amen, amen. Amen. Mais celui qu'on a réveillé, il a commencé à parler. Le vent, tais-toi. La tempête, je ne veux plus vous attendre. Je veux que l'eau sur ces lacs-là devienne plat, calme, que tout soit calme. Pas de vent. Amen, amen. Pierre qui faisait comme ça, il a reculé. Quel est cet homme? C'est là que je vous dis, il ne connaissait pas Jésus. Parce que s'il ne connaissait, il n'allait pas s'étonner. Amen. Amen. Le fait qu'ils ont été étonnés de ce que Christ a fait. Non. Ils n'avaient pas la connaissance de ce Dieu. Ils n'avaient pas la connaissance du roi des gloires. Amen. Nous continuons parce que le texte n'est pas long. Puis lorsqu'il a calmé, il a dit directement, où est votre foi? Amen. Où est votre foi? La foi sur quoi, Simon? La foi sur quoi? La foi sur quoi? La foi sur la parole. Quelle est cette parole? Passons de l'autre côté. C'est ça la parole que Jésus avait déclarée. N'allez pas chercher beaucoup de choses dans la Bible. Jésus leur avait dit, passons de l'autre côté. Il fallait s'y accrocher à cette parole-là. Amen. S'il y avait quelqu'un parmi eux qui disait, Seigneur, toi tu avais dit, passons de l'autre côté. Nous périssons ici. Les choses allaient changer. Amen. Parce qu'il a touché le Seigneur à ce qu'il lui avait dit. Amen. C'est pourquoi lorsque nous faisons des prières, nous devons savoir des mots pour dire à notre Dieu. Amen. Jésus avait déjà déclaré, passons de l'autre côté. Donc, voulu ou pas, nous serons de l'autre côté. Amen. Parce que la mission de Christ était pour nous prendre de l'Égypte et nous amener à la terre promise. Amen. Mais entre l'Égypte et la terre promise, il doit y avoir des combats. Il y a des Amalécites, il y a les Philistins, les Gabaonites, les Moabites. Il y a beaucoup de gens qui seront là pour nous combattre. Mais Dieu a dit nous y arriverons. Amen. Donc par la foi de cette parole-là, que nous devons nous accrocher, dire Seigneur, tu avais dit, j'arriverai moi. Amen. 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 Moi j'arriverai. Parce que toi, tu l'as déclaré. Amen. Les combats qu'ils ont trouvés les a découragés. Et beaucoup se découragent lorsqu'ils reçoivent des coups. Je vois quelqu'un pleurer, mais ce Dieu-là, c'est comme s'il ne m'attend pas. Amen. Les autres sont au point même d'aller consulter le marabout. Consulter des faux prophètes, des gens qui ne vont rien vous donner. Consulter même les morts. Allez même voir ceux qui regardent là, mais les voyants là sur Internet. Il y en a de ceux-là qui vont sur Internet pour faire demander. Il fait un pseudo, comme on dit. Il se cache. Mais n'oublie pas, Saoul s'est caché. Saoul, quand il était consulté, un mort, il était consulté un féticheur pour qu'on lui donne, qu'on lui demande à un mort de venir. Il s'est caché.
Il a porté quelque chose pour se couvrir. Mais Dieu l'a vu. Amen. Même le diable lui-même l'a vu. Le diable lui a dit, Saoul, je te connais. Amen. On ne se cache pas devant Dieu. Il ne faut pas chercher à faire de telles choses parce que s'il est en train de constituer ou de faire un pacte avec l'ennemi sans que tu le saches. Amen. Amen. En tout cas, je suis découragé. Je suis abattu. Tu vois, les lendemains, l'Éternel te donne la victoire, tu changes le langage. Amen, amen. Mais tu avais reçu une parole. Tu avais reçu une parole. Mais tu ne veux pas t'accrocher à cette parole-là. Tu ne veux pas vivre cette parole-là. Mais il faut dire, Seigneur, c'est toi qui avais déclaré sur ma vie. Papa, j'ai pris cette parole-là, je l'ai fait mienne. Papa, laisse que tu accomplisses selon ce que tu as déclaré. Parce que la parole de Dieu ne meurt jamais. Amen, amen. Alors je continue. Où est votre foi? Saisis des frayeurs et d'étonnement, ils se dirent les uns des autres. Amen, amen. C'est ça qui montre qu'ils n'avaient pas la foi. Amen. Ils tremblaient parce qu'ils n'avaient pas la foi. Ils ne connaissaient pas la personne de Jésus. Ils ne connaissaient pas sa gloire. C'est pourquoi je disais, nous qui vivons maintenant, nous dépassons ceux-là qui étaient à la barque ce jour-là. Je vais m'expliquer maintenant. Ils étaient avec Jésus, mais ils ne les connaissaient pas. Pourquoi? Parce que Jésus n'était même pas au milieu de sa mission. Parce que Jésus n'est pas monté à la croix à cette époque-là. Parce que Jésus n'était pas encore enterré. Parce que Jésus n'était pas encore ressuscité. Parce que la Pentecôte n'était pas là pour descendre la puissance du Saint-Esprit pour convaincre aux hommes comment servir le Seigneur. Mais vous et moi, nous vivons tous ces temps-là. Donc si nous faisons des mauvaises choses, nous sommes pires que les disciples qui étaient dans la barque. Parce qu'elles ne connaissaient pas. Mais vous et moi, nous connaissons ces dieux-là, ces rois-là. Amen. Nous ne connaissons pas, nous. Et elles ne les connaissaient pas. Une petite partie, le Messie s'arrête là. Mais il ne savait pas qu'il est venu porter le péché. Même s'il savait, mais il s'est posé la question de quelle manière. Il ne savait pas dans 3 ans il devait mourir. Même s'il savait, ils n'avaient pas foi. Il serait enterré et ressuscité, même s'ils ne les connaissaient pas, parce que les prophètes l'ont annoncé. Vous ne croyez pas? La prophétie du prophète Joël vient de Christ lui-même. Au dernier jour, je répandrai mon esprit. Vous ne croyez même pas ça? Amen, amen. Mais nous avons vécu la pluie. La pluie de l'arrière-saison. Le Saint-Esprit en nous. Nous connaissons tous que Christ est mort pour nos péchés. Amen. Nous connaissons tous que Christ est ressuscité pour nous justifier. Amen, amen. Nous connaissons aussi qu'il est avocat qui est assis à la droite de Dieu le Père. Amen. Pour nous défendre contre l'accusateur. Donc nous sommes mieux outils qu'eux à cette époque-là. C'est pourquoi je veux appeler quelqu'un de sortir dans cette ignorance-là. Nous avons quitté pour passer de l'autre côté. Nous voulons traverser. Nous sommes en train de traverser. Nous sommes sur l'eau. C'est-à-dire dans le monde. Et quand on est dans le monde, d'ailleurs les gens du monde disent tous les coups sont permis. Amen. Tu vas lire Psaume 24, 23. Vous connaissez Psaume 23? Oui. 4. Allez, lisez 4 par cœur. Même si je traverse. Ça c'est 4, je crois. Lis un peu 4. Psaume 23, verset 4. Oui. Quand je marche dans la vallée de l'ombre. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Amen, amen. Amen. D'ailleurs, on dit
ombre. Et David qui les disait, il savait que son Dieu est vrai. Mais même si je suis dans cette ombre-là, ça veut faire comme si il doit m'étouffer, il doit me détruire. Amen. Amen. Même si je passe dans la vallée, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, oui. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Allez-y. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Tu dresses. Oui, mais allez-y. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Amen. 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 Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. C'est le mot que Christ disait à tous les gens qu'il rencontrait. Ne crains rien. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin de ne pas craindre. Il y aura toujours des combats. Amen. Il y aura des difficultés. Il y aura des soucis parce que nous sommes sur cette lac-là. Mais nous nous sommes avantagés maintenant. Parce que Christ, non seulement il dort à nos côtés, mais il dort aussi où? À notre cœur. Donc, il nous entoure et il est à nous. C'est semblable à un poisson. C'est pourquoi les signes des chrétiens, c'est le poisson. Un poisson est dans l'eau, en lui aussi l'eau. Amen. Il est dans l'eau, mais il boit aussi de l'eau. Amen. Les chrétiens sont comme ça. Nous sommes environnés de lui, Jésus, et il est en nous. Donc si nous marchons, nous pouvons parler avec lui. Si nous sommes dans les besoins, nous pouvons le lui dire. Si quelque chose ne va pas, nous irons vers lui. Parce qu'il est là. Il est là. Quand on a parlé, je crois, vendredi, c'est pas vendredi, je dis ceci. Tout ce que Dieu a fait depuis la fondation du monde, c'était les efforts qu'il fait jusqu'à aujourd'hui, c'est d'être avec l'homme. Il n'y a que ça. Dieu fait tout pour être qu'avec l'homme, et c'est pourquoi son nom est Emmanuel. Amen. 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 Il veut être avec nous. C'est pourquoi il était au milieu des disciples. Il a créé Adam et Ève. Il venait chaque soir pour être avec eux. Ils ont péché, ils changent. Je vais avec Noé. Il était avec Noé dans l'arche. C'est-à-dire il les protégeait. L'arche, c'est Jésus. Il a caché les gens dedans. L'arche, c'est un symbole. Mais c'est Christ qui nous cache lui. Pour que nous ne puissions pas tomber dans les eaux de la condamnation. Ils ont péché. Il a dit, je choisirai mon peuple. Je prends le peuple d'Israël. Ils avaient l'arche au milieu d'eux. Ils dormaient en cercle et l'arche était au milieu. Dieu était au milieu d'eux. Amen. Amen. Quand Christ est venu, il est ici au milieu de son peuple par la puissance de son esprit. Et nous prions, nous parlons là, il est avec nous. Je vais dire à quelqu'un de s'élever ce matin. Nous devons passer de l'autre côté. Nous allons marcher sur les difficultés. Nous allons marcher sur le combat. Nous allons marcher sur la mort, les maladies. Tout ce que nous trouverons devant nous, nous n'aurons pas peur parce que celui qui nous a tant aimés est à nous. Amen. 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 Il est à nous. Dedans, il agit. De l'extérieur, il agit. Amen. 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 Lèvons-nous et acclamons le Seigneur. Acclamons les rois de gloire. Lèvons-nous. Acclamons le Seigneur.